Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je ne pensais pas faire, mais je regarde beaucoup, j'adore regarder des vidéos des Américains dans les College Decisions Acceptance ou genre Reactions ou voilà ce genre de vidéos d'Américains qui postulent pour entrer à l'université, en particulier dans des universités prestigieuses, et comme tout est sur dossier chez eux, bah du coup c'est toujours un grand moment, le moment où ils ouvrent chaque lettre, où ça arrive au compte-gouttes, etc. Et j'ai l'impression de ressentir la même chose pour le master, puisque bah fin de bac, c'était obligatoirement poursuite d'études assez facile comparé aux États-Unis. Et pour le master, bah du coup c'est sur candidature, donc là en fait je suis dans les résultats d'acceptance, etc. de tout ça. Et donc aujourd'hui j'ai reçu le premier mail de réponse, on va dire. Donc honnêtement j'ai été spoilée par la notif parce qu'en fait le mail commence par réponse à votre candidature, et moi j'avais le début du mail qui s'affichait, c'était nous avons le plaisir de vous informer, donc si c'est un plaisir c'est que tu te doutes que tu es pris du coup, donc c'était cool. Et donc voilà, j'ai été prise pour le master MEF professorat des écoles à distance de l'université de Cergy Paris. Donc je suis contente un peu parce que c'est au moins un MEF que j'ai sous le coude si besoin, si je ne suis pas prise en MEF à Lyon, même si c'est ce que je préférerais. Donc voilà, je vais attendre au fur et à mesure. Et donc voilà, la prochaine fois j'essaierai de filmer ma réaction live, genre si je vois le mail arriver je filmerai en même temps pour avoir le live moment quoi, parce que là ça fait déjà quelques heures quoi. Par contre, du coup, je dois valider ma candidature sur e-candidat avant le 11 juin et on aura les réponses pour Lyon qu'à partir du 17. Et donc, je suis en mode comment on fait du coup, donc j'ai peur en fait que genre accepter un truc, ça refoule les autres forcément, donc je vais envoyer un mail à Lyon pour savoir et être sûre que ça bloque pas mon dossier. Et si ça bloque rien, bah je validerai ma candidature pour Cergy Paris avant le 11. Et si je suis prise à Lyon, je me désisterai pour partir sur Lyon du coup. C'est le projet. J'espère que tout va bien se passer. On se retrouve très vite du coup, tout de suite pour vous et je ne sais pas quand pour moi. Je reviens avec la réaction... Je reviens vous voir, on est actuellement le 16. On est le 16 juin. Normalement c'était hier et on n'a pas eu les résultats hier. J'étais un peu deg et vénère et du coup j'en ai fait un cauchemar cette nuit, donc en me levant c'est la première chose que j'ai regardée sur mon téléphone et j'ai eu la misère de lire avis défavorable pour le master sciences de l'éducation option direction des organisations éducatives, mais ils expliquent pourquoi. Point positif, je sais pas si tout le monde le fait quand ils vous refusent, mais en tout cas à Lyon 2 j'ai eu au moins l'explication et ils me disent que en gros mon projet professionnel est pas suffisamment cohérent avec la formation, vu que ce qui est le plus cohérent en fait avec ce que je souhaite faire, évidemment c'est un MEF, mais du coup voilà, j'espère que du coup ils me prendront en MEF, et du coup on n'a pas la réponse avant jeudi voire vendredi, donc j'ai encore 2 jours d'angoisse à ne pas savoir si j'étudie en présentiel à Lyon ou pas. Bref, j'espère vous retrouver dans 2-3 jours avec une bonne nouvelle qui sera définitive, parce que si je suis prise en MEF à Lyon 2, je valide et je suis sûre d'y aller en fait. Donc voilà, c'est pour ça. Voilà, c'est un peu l'échec, parce que je le prends pas mal, parce que genre je me dis pas que mon dossier est pas assez bon pour eux, parce que je suis persuadée que si c'est vraiment ce que je voulais faire et que je voulais pas faire prof, mais un truc en rapport avec plus ce master et la direction, ils m'auraient prise. En fait, j'ai pas de doute là-dessus. Parce que sinon ils m'auraient dit que genre ils me prennent pas à cause de mes notes, ce qui n'est visiblement pas le cas, et vu mes notes je me doute que c'est pas le cas non plus. Donc ouais, c'est vraiment la lettre de motif qui joue beaucoup, et après c'est toujours le suspense de est-ce que tu mens dans une lettre de motif, en sachant que là j'ai préféré être honnête dans le sens où je postule pour un autre master chez eux, donc ils sont pas non plus teubés. Si c'est la même commission, je vais pas faire 2 lettres de motivation qui ont rien à voir. Mais du coup voilà, sachez que si vous faites des lettres de motif dans d'autres établissements pour une formation qui vous intéresse moins qu'une autre, mentez dans votre lettre de motif quoi. C'est ce que j'en retiens en fait. Je vais essayer d'essuyer cet échec. En fait, c'est pas vraiment ce qui blesse, mais ce qui me met mal, c'est vraiment que c'est le plan B en présentiel en fait. Donc si je suis pas prise en MEF, ce sera forcément à distance. Après, honnêtement, j'aurais été prise en présentiel dans ce master, en sachant que je suis aussi prise dans un master MEF à distance. C'est un choix compliqué dans le sens où c'est soit une formation qui m'intéresse plus mais qui est à distance, qui est plus chère et sur laquelle il faut se déplacer à Paris pour les partiels, soit c'est une filière où il faut préparer le concours à part vraiment de mon côté et aller encore présentiel à Lyon quoi. Donc voilà, c'était un choix compliqué, donc ce choix n'est plus à faire. Allez, à très vite.
Bonjour, on est... Oh, je cherche cette lumière, bordel. Le vendredi tant attendu. Et donc, le moment tant attendu du téléphone. Je vais voir mes mails. J'ai le plaisir de vous informer que votre candidature a reçu un avis favorable sous réserve de la transmission des justificatifs complémentaires. Dans le cas où vous n'aviez pas encore validé le diplôme de L3, en gros, faut transmettre ton justificatif de deuxième semestre. Les candidatures se faisaient avec les notes du S4, du S5, pardon, du semestre 5, et il manquait le semestre 6, comme quoi on a bien validé l'année, donc en fait c'est le seul truc qu'il faut leur envoyer encore. Ah, j'ai eu un peu peur quand j'ai vu avis favorable sous réserve, j'étais en mode avis favorable, mais sous réserve. Dans d'autres facs, en fait, ils demandent les mêmes justificatifs, mais ils mettent avis favorable. Mais du coup, je suis prise. Donc, je pense qu'on peut arrêter cette vidéo avec cette candidature en vrai. Parce que je me fiche des autres résultats maintenant. Sachant que Lyon 1, il n'y aura pas de résultat vu que je suis prise à Lyon 2, vu que c'est mon premier vœu. Et il reste le master à distance MEF à Aix-Marseille. Et je ne compte pas y aller de toute évidence puisque je suis prise en présentiel dans ma propre ville. Ce qui, Dieu merci, est un soulagement. Je suis si heureuse. C'est enfin fini. Enfin, c'est fini. L'angoisse et le stress sont finis, donc on peut enfin conclure que je suis officiellement en grande vacances, sans stress, sans angoisse, et je n'ai plus qu'à m'inscrire. C'est formidable. L'année qui s'annonce. J'ai envie qu'elle soit formidable. D'ailleurs, je sais même pas si je vous ai dit dans cette vidéo ou non, mais quand j'ai fait mon bilan des partiels du semestre 2, j'avais pas encore mes notes. Mais maintenant j'ai mes notes depuis un petit moment déjà. Donc je vais vous faire quand même le récap de cette chose formidable que sont mes notes du deuxième semestre. Au départ, je rappelle, j'ai eu 14 au premier semestre et donc mon objectif c'était juste de ne pas baisser ma moyenne si possible. Et en fait, je suis passée de 14 de moyenne à 14,95 de moyenne, puisqu'au semestre 2, j'ai eu 16 de moyenne, enfin 15,9. Et donc, pour mon dossier méthodologique, genre mon mini-mémoire que je devais faire toute seule et que j'ai rendu il y a 1000 ans, j'ai eu la note de 18,5. Je suis excessivement contente. Ensuite, en didactique des maths, j'ai eu 15. En didactique du français, j'ai eu 14. C'est un peu moins bon, mais bon, voilà. Enfin, c'est quand même très raisonnable. Ensuite, en évaluation, j'ai eu 14. En nouvelles technologies de l'information et de la communication, matière qui m'avait fait hurler et intérieurement et m'arracher les cheveux, j'ai eu 15. En anglais, j'ai eu 15. Voilà. Donc je suis quand même très contente, globalement. Très 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 contente. Mon dossier méthodologique fait beaucoup dans ma moyenne, très clairement. Mais du coup, j'en suis très contente. J'espère peut-être renouveler ce dossier et l'upgrader pour l'utiliser en Master 2 pour mon mémoire de fin d'études. Mais je verrai bien comment ça se passe et ce que je peux faire ou non. C'est moi ou Marais part en couille? Carrément. Et vous ne me dites rien. Oh là là. La prochaine étape, donc, c'est l'année de Master. Et ensuite... le concours 2021 de CRPE pré-réforme. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, comment je réagis à mes candidatures. J'ai pas pu filmer toujours ma réaction pile face à mes candidatures parce que dès que j'ouvrais mon téléphone, j'avais la notif, donc en fait je ne pouvais même pas regarder l'heure sans être spoilée. Donc le temps d'aller chercher la caméra, de la prendre et tout, je vous ai souvent fait des débriefs, genre quelques minutes après. C'était très difficile, je vais revenir sur la période où je n'ai pas filmé. Entre la dernière candidature refus, j'ai eu un mail de Lyon 3 aussi, qui était mon troisième vœu sur Lyon. En fait sur Lyon, on devait classer par ordre de vœux les 3 facs qui proposent le 3 mêmes master MEF, et moi je voulais Lyon 2 préférentiellement parce que c'est ma fac et que voilà, je me sens bien là-bas. Ensuite il y avait Lyon 1, fac dans laquelle j'étais avant et j'avais absolument aucune envie d'y retourner, mais j'ai dû la mettre en vœu 2 parce qu'il y avait vraiment beaucoup plus de places disponibles, et donc je me disais que si je passe au deuxième tour, vu que c'est mon deuxième vœu, j'aurais quand même plus de chances d'être prise à Lyon 1 qu'à Lyon 3. Et Lyon 3, c'est une fac que je connais pas trop, mais que je sais pas, j'étais un peu neutre, j'avais pas tant envie, j'avais pas tant pas envie, mais du coup voilà, j'ai préféré jouer la sécurité en termes de nombre de places, et même si j'avais aucune envie de retourner à Lyon 1, et ce n'est pas le cas, je suis contente. Voilà, donc oui, j'avais reçu un mail de Lyon 3 qui me disait avis défavorable, non pas à cause de mes notes en fait,
Quand j'ai postulé pour Lyon 3 en 13e vœu, je savais que c'était mort parce qu'ils ont très peu de place et que si tu le demandes pas en premier vœu et que t'as pas des bonnes notes, c'est mort. J'avais les bonnes notes mais je l'ai pas mis du tout en premier vœu. Donc je savais en postulant de cette façon que Lyon 3 c'était juste impossible. Tout simplement, mais le voir écrit dans la semaine alors que moi j'attendais la réponse de Lyon 2, c'était dur psychologiquement. Genre vraiment au début quand j'ai eu le refus de sciences de l'éducation lundi à Lyon 2, j'étais en PLS, mais il me disait c'est parce que genre ton projet professionnel il est pas assez en rapport avec cette formation, donc j'étais en mode bah mon projet pro il est en rapport avec le master MEP, donc j'espère que vous allez me prendre, mais j'avais quand même cette angoisse. Et Lyon 3 m'avait dit en gros à l'issue de la première campagne d'évaluation de la candidature, votre dossier se trouvait sur liste complémentaire, et en gros on remercie l'intérêt blablabla machin, et en gros votre candidature a pas été retenue pour le motif suivant, de votre rang sur la liste complémentaire vous permet pas d'intégrer la formation précitée parce que je pense qu'il y a très peu de remontées de listes complémentaires chez eux, donc ils doivent savoir à peu près genre si t'es 10e c'est mort, tu vois par exemple. J'ai pas mon rang mais voilà, je savais en postulant comme ça que ce serait le cas, mais le voir écrit ça m'a quand même fait du mal. Genre vraiment j'étais en PLS pendant la matinée et j'étais tellement en PLS dans la matinée qu'à un moment il a fallu que je me reparte et que genre après j'avais l'impression d'avoir vécu 2 journées différentes tellement le matin j'étais dans le mal et l'après-midi ça avait changé quoi, mais du coup c'était compliqué psychologiquement, c'était beaucoup de stress. Donc là je suis vraiment soulagée. S'il y a un mot, c'est soulagée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mon parcours de cette année vous aura plu, parce que j'en ai fait beaucoup de vidéos cette année, j'en ai beaucoup parlé de comment je m'organisais, de le CNED, l'organisation, tout ça. J'ai fait des débriefs de mes notes de semestre, de mes partiels. Voilà, je sais pas si j'aurai le temps l'année prochaine en master de continuer aussi régulièrement. J'essaierai et surtout je vais essayer de vous faire des vidéos. Quel a été mon programme de préparation pour le concours de l'année prochaine, comment je me suis organisée pour gérer tout de front entre les cours en présentiel à l'ESP, à la fac et la préparation au concours. Et on croise les doigts, voilà, vraiment, ce serait la plus belle réussite que d'avoir le concours du premier coup l'année prochaine. J'arriverai pas à y croire honnêtement, déjà là j'ai pas l'impression d'arriver à y croire et de me dire c'est faisable, parce que ça me semble quand même très hasardeux pour une première, mais du coup voilà. On se retrouve très vite, prenez soin de vous, j'espère que vous avez été pris où vous vouliez si vous êtes aussi en master, en L3 ou autre. Et voilà, à très vite, ciao ciao.